Ton troisième œil est l'outil spirituel le plus puissant que tu possèdes. Tu peux l'utiliser pour développer des pouvoirs psychiques, pour un éveil spirituel et même pour résoudre des problèmes ordinaires de ta vie physique, comme des soucis financiers ou des relations. Profondément enfoui au sein des grandes pyramides d'Égypte, au cœur des tombes des rois et des pharaons, se trouve un secret lié à ton troisième œil. Dans cette vidéo, je vais te révéler les textes religieux et spirituels les plus anciens jamais écrits, enterrés au sein des grandes pyramides. Ces connaissances étaient réservées uniquement aux rois et aux pharaons, et elles vont t'apprendre comment ouvrir ton troisième œil. Tout d'abord, je tiens à te dire que je n'ai pas vraiment voyagé jusqu'en Égypte pour cette vidéo. Je suis juste sur les plages de Normandie, au lever du soleil. Si tu aimes ce plan nature, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut sous cette vidéo et laisse-moi en commentaire « J'adore la Normandie » ou « la Bretagne » pour les Bretons. Alors, plongeons maintenant dans le sujet. Les pyramides étaient-elles simplement une porte vers l'au-delà ou un extravagant cercueil? Au cœur des pyramides, parmi tous les dédales et les magnifiques corridors, se cache un langage mystérieux qui attendait d'être déchiffré. Au-delà de la fascination de l'architecture des pyramides elles-mêmes, de leur construction et de leurs origines, nous découvrons d'autres éléments mystérieux. Les anciens Égyptiens avaient une profonde compréhension de la glande pinéale et de l'activation du troisième œil. Quand j'étais enfant, je ne savais pas grand-chose sur les pyramides. Je savais qu'elles étaient énormes, magnifiques et mystérieuses, mais j'ignorais ce qu'elles renfermaient réellement. Par exemple, les hiéroglyphes, l'écriture sacrée de l'ancienne Égypte, couvraient les murs des pyramides et des complexes des temples. Ils dépeignaient des dieux et des déesses en utilisant des symboles liés à la glande pinéale et au troisième œil. L'œil d'Horus, par exemple, était un symbole représentant l'éveil spirituel et une porte vers d'autres royaumes spirituels. Pour eux, la glande pinéale était le siège de l'âme, le centre de la perception spirituelle et la connexion avec des dimensions supérieures et les cieux. Ils considéraient que l'activation du troisième œil était la clé de l'illumination et de l'union avec les dieux. Pour l'Égypte, le troisième œil était cette porte réelle vers l'univers. Outre les hiéroglyphes, de nombreuses statues et sculptures dépeignent également des divinités et des pharaons avec les symboles du troisième œil sur le front. Cet œil était représenté sous la forme d'une amande ou d'un ovale allongé. Et les scientifiques nous disent aujourd'hui que notre glande pinéale a en effet cette forme d'amande. Ce qui est le plus intéressant, ce sont les cercueils. Les pratiques funéraires des anciens Égyptiens étaient étroitement liées à leurs croyances spirituelles. Et leurs cercueils étaient décorés de symboles et de scènes rappelant l'ouverture du troisième œil. C'était un rappel du voyage du défunt vers l'au-delà, de sa transformation spirituelle et de son potentiel à atteindre des états de conscience supérieure. Si une civilisation a passé autant de temps à construire ces pyramides pour finalement y placer les corps des pharaons défunts, alors elle devait aussi y enfouir de nombreux de leurs secrets les plus profonds, n'est-ce pas? Et ce qui est choquant, c'est à quel point cette connexion avec la glande pinéale est profonde. Et en creusant davantage, nous découvrons que les chambres funéraires des pyramides des pharaons dépeignent des scènes du passage des pharaons vers l'au-delà. Encore une fois, avec le troisième œil tissant toujours sa toile dans ces représentations, symbolisant l'ouverture du troisième œil et la transcendance de l'âme vers un autre royaume. Ces évidences se multiplient sans fin, et lorsque les choses deviennent claires, les pyramides égyptiennes n'étaient pas simplement des tombeaux pour les pharaons, elles n'étaient pas simplement des tombeaux pour les corps sans vie. En réalité, elles étaient des sites destinés à faciliter l'ascension des âmes des pharaons vers les cieux. Et le troisième œil semblait être leur croyance comme le pont pour y parvenir. L'idée principale numéro 2, les enseignements spirituels sur la mort. Remontant à l'Ancien Empire, les textes des pyramides sont les plus anciennes écritures religieuses connues de l'histoire de l'humanité. Originaires de l'Égypte ancienne, ces enseignements spirituels étaient réellement inscrits là où ils enterraient les pharaons, et leurs origines remontent à environ 2600 avant Jésus-Christ. Ces connaissances cachées étaient réservées uniquement aux rois défunts, pour aider leurs âmes à quitter cette dimension et accéder aux cieux. Les textes des pyramides offrent un aperçu incroyable de la perception égyptienne de l'univers, des divinités et de l'au-delà. Ces textes des pyramides ont évolué vers les textes des cercueils pendant le Moyen Empire, qui étaient inscrits à l'intérieur des cercueils, et ils ont finalement abouti à la création du célèbre Livre des Morts. Le Livre des Morts est la littérature la plus célèbre jamais publiée sur les enseignements spirituels de l'Égypte. Et dans ce livre, il parle de l'unité avec le divin.
L'objectif ultime du livre des morts est de faciliter l'union du défunt avec les forces divines et d'atteindre un état d'unité avec les dieux. Il met l'accent sur la fusion avec des royaumes supérieurs et sur l'expérience de la transcendance au-delà des limites de cette dimension physique. Voici une citation tirée du livre des morts. Le problème de l'existence humaine réside dans l'oubli de l'essence divine du soi et dans l'identification du corps comme le soi. La pratique de la spiritualité consiste à découvrir ce qui transcende le corps, ainsi qu'à apprendre à s'attacher à cet état de transcendance en tant que vérité, plutôt que de rester attaché au corps physique et à ses désirs, impulsions et émotions tout au long des hauts et des bas de l'existence humaine. C'est magnifique, on pourrait en parler encore et encore, mais comme tu peux le voir, les pyramides de l'ancienne Égypte étaient toutes axées sur l'éveil spirituel et la transcendance. Et c'est précisément pourquoi je crois qu'ils accordaient autant d'importance à l'œil d'Horus, autant d'importance à la glande pinéale, au troisième œil et aux expériences spirituelles qui étaient associées. Car en fin de compte, déverrouiller ton troisième œil te donne ces pouvoirs spirituels transcendants. La science moderne met en lumière les fonctions étonnantes de la glande pinéale. Nous savons tous qu'elle produit de la mélatonine, qu'elle régule les cycles de sommeil et d'éveil, et qu'elle réagit à la lumière et à l'obscurité. De nouvelles recherches émergent qui explorent son rôle dans la conscience, l'intuition, les expériences de sortie hors du corps et ses expériences spirituelles. Ce qui est fascinant, c'est que ces dernières années, la glande pinéale a été associée à toutes ces expériences mystiques en raison de sa capacité à produire naturellement un composé psychique, la DMT. La DMT est classée comme hallucinogène et on la trouve en faible quantité dans le corps humain, ainsi que dans certaines plantes et animaux. Elle provient de plantes comme l'ayahuasca et le yopo, désolé pour la prononciation, mais elle est également produite naturellement dans ta glande pinéale, te permettant d'avoir ces expériences transcendantales. Les chercheurs ont découvert que la glande pinéale libère de la DMT avant le moment de la mort, et c'est ce qui te permet d'avoir toutes ces expériences incroyables. C'est donc ma conviction personnelle que la DMT est l'une des principales raisons pour lesquelles les Égyptiens accordaient autant d'importance à la glande pinéale, étant donné que les pyramides n'étaient pas simplement des tombeaux pour les pharaons, mais qu'elles servaient de sites sacrés pour faciliter l'ascension des âmes des pharaons vers le ciel. Le troisième œil, la glande pinéale et la DMT pourraient bien être les secrets. Alors, voilà mon ami, la sagesse perdue des grandes pyramides et les secrets spirituels des rois, des pyramides et des pharaons. Si tu veux en savoir plus sur la façon d'ouvrir ton troisième œil et d'activer ta glande pinéale, clique ici pour découvrir cette technique rapide que j'explique dans une autre vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, que tu as apprécié le lever du soleil et que tu as trouvé cette vidéo et cette recherche fascinante, dis-le moi dans les commentaires ci-dessous en disant « j'adore cette vidéo ». Cette vidéo t'aidera spécifiquement à ouvrir ton troisième œil, à améliorer ta visualisation et à attirer plus rapidement ce que tu veux dans ta vie. Merci et à très bientôt.